sachez que vous avez déjà établi votre échec. Parce qu'il y a certaines choses qui vous dérangent, qui ne devraient pas vous déranger comme ça vous dérange. Parce que ce sont des éléments qui font partie du ministère. Vous pouvez ne pas le vouloir, mais la réalité est telle que ces choses-là feront toujours partie du ministère. On peut enseigner contre ces choses parce que c'est mauvais. C'est pourquoi le deuxième texte dans Luc 17, Jésus dit, il y aura toujours des scandales. Il y aura toujours des scandales. J'aime ce passage de Luc 17 parce que Jésus établit un équilibre entre l'offensé et l'offenseur. Parce que souvent quand quelqu'un est offensé, la personne jette toute la responsabilité sur l'offenseur. Il dit, si je me suis comporté comme ça, c'est parce qu'il a fait. C'est faux. Jésus dit, il y aura toujours des scandales. Ça, c'est la responsabilité de celui qui est offensé. Tu dois savoir que ce que tu viens de vivre, c'est la réalité de la vie, c'est la réalité du ministère. Maintenant, quand il a fini de donner à l'offensé sa responsabilité, il donne aussi à l'offenseur. Il dit, mais malheur à celui par qui ça va arriver. Comprenez qu'il y a des choses jusqu'à ce que Jésus revienne, il viendra prouver ça. C'est des mauvaises choses, on veut s'en débarrasser. On fait le tout possible pour s'en débarrasser. Mais la réalité est que ces choses seront toujours là. Et c'est à nous de grandir pour surmonter ces choses. Si tu ne grandis pas, tu seras toujours vexé. Et tu vas toujours mal te comporter devant ces choses. Et tu vas dire, j'ai fait ça à cause. Non, Dieu, ça c'est ce que toi tu dis. Mais Dieu dit autre chose. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Acclame Jésus. Donc j'ai compris qu'il y a des choses qui sont des réalités qui font partie de la vie, qui font partie du ministère. Et vous devez les accepter quand elles viennent. Dites oui, ces choses-là sont prévues pour venir. Et quand vous les avez acceptées, c'est maintenant votre responsabilité de voir dans les Écritures comment gérer les gens de choses comme ça lorsqu'elles arrivent. Et vous n'allez pas passer votre temps à vous plaindre, à vous lamenter, à murmurer, à calomnier. Non. Vous murmurez, vous calomniez, vous vous plaignez, vous vous lamentez parce que vous vous dites que les choses ne devraient pas être ainsi. J'aimerais te dire, tu dois faire la différence entre l'idéal et la réalité. L'idéal est que le rejet ne fasse pas partie de la vie. Mais la réalité est que le rejet sera toujours dans la vie. Ce sont ces choses-là qui nous poussent à dire Jésus, reviens vite. Oh yes. Si Jésus nous reste tranquille ici sur terre, on ne va plus vouloir sa venue. Allez, reste là où tu en as plus besoin de toi. On est pour nous tranquille ici. Et le plan de Dieu sera faussé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit tout le monde va faire quoi? Va vous haïr à cause de moi. Là, il dit quoi? Il présente quoi? La réalité. Maintenant, il te donne ta responsabilité. Mais il dit, mais celui qui va persévérer, c'est-à-dire malgré que tout le monde t'a haï, mais ça ne te change pas en une mauvaise personne. Amen. Tu persévères jusqu'à la fin. Et cette personne-là aura sa récompense. Dis à quelqu'un, on pourra te rejeter. On pourra te rejeter. Dis à une deuxième personne, on va même te rejeter. On va même te rejeter. Amen, amen. Oui, ça fait partie de la vie. Ça fait partie du ministère. Le rejet, c'est l'action de repousser une chose ou une personne. Ne pas vouloir la chose, ne pas l'accepter, ne pas l'admettre. L'action de repousser. Et le rejet fait partie des expériences les plus traumatisantes, les plus bizarres qu'on peut vivre. C'est terrible. Parce que quand vous êtes rejeté, vous êtes blessé dans votre ego. Et si vous n'êtes pas assez fort, même votre image de vous va changer. Vous risquerez de vous voir sur la base des lunettes que les autres portent pour vous regarder. Et vous allez commencer à croire que ce que les gens disent de vous, c'est ça. Est-ce que quelqu'un me suit?
Beaucoup de personnes dont les destinées ont changé à cause du rejet. Pourquoi est-ce que les gens me rejettent? Pourquoi après tu entends tout ce que les gens disent quand ils te rejettent? Tu entends ce qu'ils disent. Et à un moment donné, à force d'entendre, tu finis par croire que c'est ce que tu es réellement. Et tu ne te rendras pas compte, un jour tu commences à agir comme ils disaient. Les gens ont juste dit que tu étais une mauvaise personne. Un jour tu ne te rendras pas compte. Tu commences à faire des mauvaises choses. Et après ça devient une confirmation. On vous avait dit quoi? C'est une mauvaise personne. Le rejet est une expérience bizarre. Hélas, le rejet est dans le ministère. C'est pourquoi il est important que tu saches comment gérer le rejet dans le ministère. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, dans des villes, on va vous recevoir et dans d'autres villes, on va vous rejeter. Et Dieu met Ézéchiel dans le ministère et il avertit Ézéchiel. Ne pense pas que je t'ai mis dans une chose facile. Il dit, je suis même en train de t'envoyer vers des gens qui ont un cœur bizarre. Ils sont récalcitrants, ils sont rebelles comme le Père. Ils se sont rebellés contre moi et ils vont se rebeller. Il lui dit qu'il t'écoute, qu'il ne t'écoute pas. Toi, parle. Qu'on t'accepte, qu'on ne t'accepte pas, toi, agis seulement, fais seulement le travail. Dans le ministère, tu ne dois pas être animé par le désir d'être accepté par les gens. Je pense que tu ne m'as pas bien entendu. Je suis en train de dire, ne sois pas animé par le désir d'être accepté par les gens. Sinon, tu ne serviras pas Dieu. Tu vas te servir toi-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a dit, quant à toi, Ézéchiel, n'aie pas peur de ni de leurs paroles. Et il ajoute, ils te contrediront. Ils te contrediront. Et il dit, tu auras l'impression d'être au milieu des ronces et des épines. Ce qui est bizarre, c'est que Dieu lui-même a choisi de l'envoyer là-bas. Combien les gens sont scandalisés, déconcertés, quand ils ne sont pas acceptés? Ils n'ont pas accepté ma manière de servir. Comment ça? Moi, c'est comme ça que je sers dans le protocole. Quand je fais la modération, je vois leur visage, comment ils sont en train de bouder. Alléluia. Et puis, tu as décidé quoi? Alléluia. Il y aura toujours des gens qui vont te rejeter. Des gens qui ne voudront pas de toi. Ils ne voudront pas de toi dans une position donnée. Ils ne voudront pas de toi. Il y a une position que tu veux prendre qu'on veut te donner. Il y a toujours des gens. Ce n'est pas parce qu'on est à l'église. Ce n'est pas parce qu'on est à l'église. Il y aura toujours des gens qui veulent voter. Ils votent contre toi. Il dit, je ne suis pas d'accord que ce soit le frère David. Est-ce que quelqu'un me suit? Dès l'instant où quelqu'un vote contre toi, ça veut dire que la personne te rejette. Et comment gérer ce genre de situation? Si tu gères mal le rejet, tu vas même faire souffrir le cœur de Dieu. Alléluia. Attention. Attention au rejet. Il y a des gens quand tu vas servir, ils ne sont pas d'accord. Quand c'est toi qui sers. Et d'ailleurs, ils vont même te le démontrer. Tu fais la modération, il fait semblant de ne pas acclamer. Tu as beau dire, acclamer le Seigneur, il refuse d'acclamer. Il dit parce que tu n'es pas son préféré. J'attends. Pourquoi c'est la sœur d'Asena? Pourquoi? Les gens peuvent te rejeter jusqu'à ce point. Quand c'est ton tour de servir, ils te demandent qu'on ne va pas te donner ton notre soutien parce qu'on ne t'aime pas, on ne te veut pas. Ce n'est pas toi qu'on veut. Les gens qui te rejettent ne vont pas forcément te dire qu'ils te rejettent. Mais ce sont leurs actions qui vont montrer qu'ils te rejettent. Ils ne veulent pas de toi. Quand tu parles, bon, il a comme l'attention ailleurs. Alléluia. Il a comme l'attention ailleurs. Ça fera partie du ministère. C'est la réalité du ministère. Tu n'es pas la première personne à vivre. Ézéchiel a vécu ça. Dieu lui dit qu'il t'écoute, qu'il ne t'écoute pas. Ce qui compte, c'est qu'ils sauront qu'il y a un prophète parmi eux. Il y a quelqu'un qui les interpelle.
Toi, parle seulement. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit parle. Il dit, si je t'envoyais, il dit même, je t'envoie vers des personnes qui ont un cœur dur. Et il dit, mais les Israélites, eux, ne voudront pas t'écouter. C'est Dieu qui avertit déjà son serviteur. Tu vas partir, ils ne voudront pas t'écouter. Ils vont rester obstinés. Et il dit, moi aussi, je te rendrai obstiné. Plus que. Pour que tu arrives à servir parmi eux. Amen, amen, gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas faire le ministère sans connaître le rejet. Impossible. Vous pouvez commencer dans la gloire. Et généralement, quand vous commencez, les gens vous applaudissent. Vous n'avez pas remarqué? Alléluia. Je le sais. Quand vous commencez, les gens vous applaudissent. Alléluia. Ah, Béni aussi fait des annonces bien comme ça. Waouh! Oui, mais il connaît. Les gens, ils sont venus me dire, hey, mais il parle comme toi. On attend 6 mois plus tard. Les mêmes gens qui ont dit, il parlait comme toi. C'est les mêmes gens qui ont dit, il est un démon. Oui. Donc, généralement, quand vous commencez, tu prends le micro pour chanter. On dit Alléluia. Ah, la soeur, tu nous as amenés au ciel. On s'est rendu compte que le ciel est beau comme ça. Ah, la soeur. 6 mois plus tard, les gens qui ont dit que tu nous as fait entrer au ciel, c'est les gens qui disent que toi, tu habites côte à côte avec Satan. Alléluia. Quelquefois, certaines personnes ont même le courage de venir te le dire. Hey, Cassina, tu sais qu'on est comme ça. Hey, belle fille. Hey, gloire à Dieu. Hey, ça c'est l'onction de Daddy. Alléluia. Amen. On attend 6 mois plus tard. Il y a quelqu'un, tu dois savoir comment gérer le rejet. Le rejet fait partie du ministère. On ne peut pas s'en séparer. C'est vrai que c'est une expérience dure et on aurait voulu que ça n'existe pas. Mais la réalité est que nous allons faire l'expérience amère du rejet. Aucun ouvrier ne peut travailler dans la moisson du Seigneur sans un jour connaître le rejet. Aucun. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, quand tu as commencé le ministère, hey, détrompe-toi. Ne suis pas les premiers applaudissements. Ne suis pas ça. Et puis tu commences à avoir les épaules comme ça, la tête. Hey, tout le monde est venu me saluer à la fin. Là, tout le monde m'a dit, attends. Quand tu vas goûter, c'est là que tu sauras. Tu sauras toi-même, il y a salutation et salutation. Yes, amen, papa. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Moïse a été rejeté. La Bible dit il est allé voir ses frères pour voir comment ils se portaient en Égypte. Et il les trouve en train de se bagarrer. Il dit, mais non, vous ne pouvez pas vous bagarrer. Vous êtes frères. Et c'est dedans là, quelqu'un qui dit, hey, il y a quoi entre toi et nous? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Tu penses qu'on n'est pas au courant de ce que tu as fait? Tu l'as tué, tu l'as enterré, nous on a vu. Et la nouvelle est vite arrivée chez le Pharaon. On a dit à Moïse qui t'a établi chef et juge sur nous, qui t'a donné ce droit sur nous. Est-ce que c'est à toi de venir gérer nos affaires? Lui qui se croyait libérateur de son peuple. Il a été rejeté. Il a fui l'Égypte à cause de ça. Dis à quelqu'un, je te rappelle, tu seras rejeté. Je te rappelle, tu seras rejeté. Dis-lui bien, je te le rappelle, tu seras rejeté dans le ministère. Je te rappelle, tu seras rejeté dans le ministère. Amen, amen. Amen. On a lu dans Matthieu 10 quelque part, je pense vers le verset 21 au fond là-bas. On a dit aucun élève n'est plus grand que son maître. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Il suffit pour le disciple de devenir comme son maître. Jésus, notre Sauveur et Seigneur, a été rejeté. Jean 1, verset 11 à 12. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Pourquoi tu veux que tout le monde t'accepte?
pendant que ton maître n'a pas été accepté par tout le monde? Pourquoi tu t'attends à ce que tout le monde t'acclame pendant que Jésus n'a pas été acclamé par tout le monde? Lui qui n'avait aucun péché en lui n'a pas été acclamé. Mais toi et moi, on a le péché en nous. Nous voulons être acclamés par tout le monde. Quelle contradiction! C'est Jésus qui aurait voulu être acclamé par tout le monde. Lui, il pouvait démontrer aux gens. Lui-même, il a dit, qui de vous peut certifier que moi j'ai péché? Personne. Personne ne peut le dire. Mais nous, il y a des gens qui peuvent te regarder pour te dire. Les gens n'ont pas besoin d'une révélation spéciale pour savoir que tu as péché. Maintenant, quand ces gens-là ne t'acclament pas, toi tu es déçu. Tu es déçu pourquoi? Il n'y a que Jésus qui avait le droit d'être déçu si les gens ne l'acclament pas. Nous, on ne peut pas. On fera l'expérience du rejet. Détrompe-toi. Si tu ne l'attends pas, c'est que tu ne connais pas encore le ministère. Tu ne connais pas. Jésus est allé à Nazareth dans Luc 4. Et là, pendant qu'il enseigne dans la synagogue, la Bible dit quoi? Les gens étaient furieux de ce qu'il disait. Quand il a dit, un prophète n'est pas accepté dans sa propre vie. Et les gens se sont soulevés, toute l'église. Toute l'église. Toute l'église. Ils se sont soulevés. Et ils ont attrapé Jésus. Ils l'ont conduit dehors, hors de la ville. Pour faire quoi? Pour le précipiter dans un ravin pour qu'il meure. Jésus a été rejeté à Nazareth, dans la ville où il a grandi. Dans le ministère, tu seras rejeté. Des hommes et des femmes de Dieu dans le monde ont été rejetés. Est-ce que quelqu'un me suit? Martin Luther a été rejeté. Vous le connaissez, Martin Luther? Vous avez déjà entendu parler? Le réformateur au XVIe siècle, il a vécu au XVIe siècle. C'est lui qui amène la réforme. Donc l'église du protestantisme commence avec Martin Luther, l'église protestante. C'est lui, il est sorti, il était prêtre catholique. Et un jour, Dieu lui a ouvert les yeux sur la foi. Et il a compris le verset qui a sauté à ses yeux. C'est le verset qui dit, le juste vivra par la foi. Toute la doctrine de Martin Luther était basée sur ce passage. Il a compris qu'à l'église catholique, on nous enseigne les œuvres, alors que le juste est censé vivre par la foi. Et c'est là qu'il commence un mouvement différent. Il a été rejeté. Rejeté. Mais il nous a laissé un héritage. Ton amen n'est pas arrivé ici. Il a été combattu avec ses frères d'armes. Il a été combattu. Mais nous avons aujourd'hui la parole que nous avons parce qu'il y a eu cet homme qui s'est levé un jour. Avec le courage que Dieu lui a donné. Amen. Il y a eu quelqu'un qui s'appelait John Wesley. Et lui-même, moi, je l'appelle le pionnier des églises de réveil. Amen. Lui, il a vécu, il a existé au XVIIIe siècle. Donc, après les Martin Luther, John Wesley, il a créé l'église qui existe jusqu'aujourd'hui, l'église méthodiste. John Wesley a été rejeté. Quand il a commencé à recevoir les révélations, il a été rejeté par l'église de son pays. Rejeté. Personne ne voulait qu'il prêche. Personne. Et vous savez où est-ce qu'il prêchait? Ça vous dérange ici. Alléluia. Aucune église ne voulait de lui. Partout. Rejeté. Et puisqu'il devait prêcher, et les gens voulaient écouter le message, il est allé établir son église dans les cimetières. Donc sa chair, c'était les tombes. My God. Ça, vous ne connaissez pas l'histoire. La brakataya basha. Donc, dans les cimetières, c'est le seul endroit là-bas, il y avait des morts, les morts ne le rejetaient pas. Les morts dans ça pour accepter. Et ils pouvaient prêcher tranquillement. Partout où il y avait les vivants l'ont rejeté. Et c'est de là-bas, les puissants messages de John Wesley, il les a prêchés dans les cimetières. Il est là. Son église était dans les cimetières. Les gens venaient écouter la parole de Dieu. Et il nous a laissé l'héritage des églises de réveil aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit, hey. Oh, ça va venir. Amen, papa. Vous allez comprendre. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. 12 meilleurs a été rejeté. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Rejeté par l'église. Une femme qui reçoit l'appel de Dieu. Et on s'entend tout le monde, presque pratiquement partout, on croit que la femme ne peut pas enseigner. La femme ne peut pas prêcher. Et elle reçoit l'appel de Dieu pour prêcher la parole de Dieu. Rejetée partout. Sa propre église l'a rejetée. Alléluia. Amen.
Mais elle a commencé un ministère puissant qui a touché des milliers d'âmes à travers le monde. Basé sur ce qu'il a expérimenté, ce qu'elle a expérimenté. Donnez un amen bien. Amen. Mardochée aussi a été rejeté. Dis à quelqu'un, tu seras rejeté. Tu seras rejeté. C'est amer, c'est dur, c'est vrai, mais tu en goûteras les délices. Tu vas goûter ça. Dans les différents ministères où vous êtes, vous serez rejeté. Vous serez rejeté. Quelqu'un peut te rejeter puis donner des bonnes raisons logiques. Au point où quand tu écoutes ces raisons-là, toi-même tu te dis, ah moi, je suis bon à rien. Alléluia. Il te démontre que tu n'es pas la bonne personne. Tu n'es pas la bonne personne. Dis à quelqu'un, tu seras rejeté. Alors, la mauvaise manière de gérer le rejet, quand on est rejeté et qu'on réagit mal, c'est lorsqu'on réagit par la colère, les disputes, les insultes, voire même les bagarres. Voilà les réactions qui peuvent arriver quand vous êtes rejeté. Alléluia. Quand on vous rejette, on rejette vos propos, on rejette ce que vous dites. J'ai suivi les années antérieures à la télévision, des gens qui sont en train de s'opposer, les points de vue différents. Il y a un journaliste, les gars, ils ont oublié qu'ils sont en direct. On dit les partis politiques là. On dit, mais toi, on va voter. Oh non, nous, notre candidat, Et puis il y a quelqu'un, non, votre candidat, qu'est-ce qu'il va faire? Le gars, il était fâché, il s'est levé pour aller donner un coup de poing à l'autre. Ils oublient qu'ils sont en direct. Alléluia. Parce que quand on te rejette, on rejette ta personne, on rejette tes propos, on rejette ce qui a de la valeur pour toi, ce qui te représente. Ça fait mal. Et puis il faut voir de quelle manière ça a été rejeté. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Donc la première réaction, c'est que tu peux réagir par la colère. Tu peux te lancer dans les disputes. Tu peux commencer à insulter ceux qui t'ont rejeté. Et voire même à te bagarrer. Jésus est en train de marcher. Et il arrive quelque part, son intention c'est d'aller à Jérusalem. Mais pour aller là-bas, de là où il se trouvait, il fallait passer par la Samarie. Il prend ses disciples, il dit, allez demander le passage là-bas, qu'on nous laisse passer. Les Samaritains ont dit, ils ne passent pas par ici. Amen. Il dit, tu ne passes pas. Gars, allez dire à votre gars, il ne passe pas par ici. Rejeté. Et quand la nouvelle arrive, les disciples de Jésus sont en colère. Il dit, maître, permets-nous. On va déclencher les hostilités ici. On a des bombes plus que des bombes atomiques. Ces gens-là oublient que nous, on peut appeler le feu du ciel et ça descend pour les exterminer. Ils ont refusé de faire passer Jésus. Ils veulent exterminer toute une ville. Quand vous êtes rejeté, papa, la colère qui va monter. Amen. Si vous êtes colérique, vous êtes encore en danger. Colère. Si vous êtes mélancolique, dépression. Et ça peut même vous entraîner à la tombe. Le colérique est fâché dans son cœur. Pourquoi ils sont pas fâchés de moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc moi, c'est la mauvaise personne. Moi, ça c'est le colérique. Le mélancolique. Et pourquoi il ne fait pas de moi? Donc moi je sais. Ouais. Il dépouille. Alléluia. Il dépouille. Le colérique veut aller voir les autres pour dire, bon, toi dis-moi un peu. Moi je suis mauvais. Je suis mauvais, dis-moi. Toi tu seras avec moi. Je suis mauvais. Ça c'est le colérique. Le mélancolique, lui, c'est loin de tout le monde. Il va dans son coin. Il pense que c'est juste de faire ça, mais c'est pas juste. Il va dans son coin. Alléluia.
Et le flegmatique, lui, il fait semblant. Il fait semblant comme s'il n'est pas choqué. Les flegmatiques, en fait, les flegmatiques, c'est le tempérament le plus hypocrite. Si un flegmatique ne grandit pas, c'est le plus hypocrite. Parce que le flegmatique vous donne l'impression qu'il n'est pas touché. Mais il est touché. Il faut maintenant voir sa réaction vers ces gens-là, dans la vie de tous les jours. Mais quand il te parle, il vous. Donc il a l'impression de. Il vous montre l'impression. Amen. Bon, viens. Or, au fond, il est plus touché que toi. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Rappelle encore à ton voisin, tu seras rejeté. Tu seras rejeté. Ne te dispute pas, ne te lance pas dans les insultes, ne te bagarre pas. Les enfants de Dieu ne s'insultent pas. Les enfants de Dieu ne sont pas dans les bagarres. La deuxième mauvaise réaction face au rejet, certaines personnes peuvent se contenir. Je ne me mets pas en colère. Pas d'insultes, pas de disputes, pas de bagarre. Tranquille. C'est souvent le cas des flegmatiques. Mais l'amertume est restée. Le ressentiment et la haine. Alléluia. Flegmatique. Il y a des flegmatiques ici. Alléluia. Quand j'ai donné cet enseignement, je vais revenir sur cet enseignement-là, sur les tempéraments cette année. Si tu avais raté des morceaux, ne rate plus là. Il faut. Regardez, ce qui est bizarre avec nous, c'est qu'on passe notre temps à en savoir plus sur les autres que sur nous-mêmes. C'est ça l'un des plus gros défauts que nous avons. Tout le temps, on veut apprendre sur les autres. On veut apprendre, on veut savoir ce qui se passe dans leur vie privée, dans la vie de leurs femmes, dans la vie de leurs maris, dans la vie de leurs enfants. Passe le temps à en savoir plus sur toi. Plus sur toi. Quoi que tu sois en train de faire, passe le temps, réfléchis sur toi. L'un des plus grands philosophes que notre monde a connu a dit un jour, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Il dit, laisse la nature aux dieux. Ça, c'était sa philosophie. Il dit, les dieux eux-mêmes, ils vont apprendre sur la nature. Toi, tu es en train d'aller. Il a fait ce constat parce qu'il avait constaté en son temps. Tous les philosophes voulaient voir le soleil, il est comment. Et ça met comment. Tout ça, leur dit, vous voulez seulement voir ces choses. Est-ce que vous vous connaissez vous-même? Il dit, les choses là, laissez les dieux gérer. Toi, connais-toi toi-même. Dis à ton voisin, connais-toi toi-même. Dis-lui encore, apprends à mieux te connaître. Amen, amen. Acclame Jésus, reçois la grâce de mieux te connaître. Le ressentiment, l'amertume, la haine reste là. Et l'inimitié est établie. Les personnes qui t'ont rejeté, pour toi, c'est devenu tes ennemis. Parce qu'ils t'ont rejeté. Tu comprendras que ce n'est pas la bonne manière de gérer le rejet. Alléluia. Amen. Les gens qui te rejettent ne sont pas forcément tes ennemis. Quelqu'un n'a pas compris ça. Amen. Amen. La troisième mauvaise manière de gérer le rejet, c'est l'abandon de la course du ministère. Amen. Moïse a fui l'Égypte. Il a abandonné ce qu'il croyait être son appel. La Bible dit qu'il était conscient que Dieu l'avait choisi pour délivrer ce peuple. Mais quand il a été repoussé, le gars a oublié son appel. Et beaucoup dans les ministères arrêtent de servir à cause du rejet. Amen. Parce qu'on a rejeté, ils ne servent plus. Puisque vous dites que moi je ne sais pas modérer. Ok. Je modère plus. Papa, je suis venu te voir. Quoi? J'ai eu la lettre de démission. Démission de quoi? Tu as démissionné pourquoi? On dit ici, moi je ne sais pas modérer. Ah, c'est à cause de ça que tu me parles. Mais c'est trop stupide. Alléluia. Vous ne pouvez pas arrêter la course à cause de ce que les gens racontent. Il a dit à Ézéchiel, qui t'écoute, qui ne t'écoute pas, parle. Fais le travail. Ce n'est pas pour eux. C'est le travail de Dieu. Ils sauront qu'il y a un prophète parmi eux. Parle pour toi qu'on t'écoute. Qu'on ne t'écoute pas.
moi, quand je vais à l'église, je n'aime pas être reçu par tes frères, tes soeurs qui est au protocole là. Quand ils me reçoivent, je profite, je veux pas. Quand, mon ami, qu'on n'accepte pas, c'est. Moi, quand je fais, les gens ne veulent pas de moi. Et quand après, il y aura un jour là, quand l'église va devenir, donc il y aura beaucoup d'entrées. Là, l'entrée 1, l'entrée 2, l'entrée 3. Et le gars, il arrive, il regarde, il est à quelle entrée? L'entrée 2, déviation, je vais à l'entrée 1. Là-bas, il y a l'ami que j'aime beaucoup là-bas. Je ne veux pas arrêter de servir au protocole parce que toi, tu ne m'aimes pas. Je suis comblé par l'amour de Dieu. Ensemble ici. Je suis tellement comblé par l'amour de Dieu que la haine de personne ne pourra m'arrêter de servir Dieu. Tout le monde va vous haïr à cause de mon nom, mais celui qui va persévérer, malgré la haine, malgré le rejet, malgré l'opposition, tu continues à travailler. Continue à travailler. Ne recule pas devant le rejet. N'arrête pas la course du ministère. On s'oppose à toi parce qu'on pense que tu intercèdes mal. Il ne sait pas gérer les réunions d'intercession. Ça vous regarde. Moi, je continue à gérer les réunions d'intercession. Aussi longtemps que je me mets là, je les gère. Et puis, il y a nos réunions d'intercession. Et puis, il y a la soeur là ne sait pas gérer. Quand on dit, ma frère, ma soeur, il semblait tout. Alléluia. Et puis, il dit, mais pourquoi tu dois rien savoir? Tu es un démon. Oh yes. Vous ressemblez à la maman qui avait répondu à un frère à l'église en train de faire chanter. Oui, dans notre ancienne église. Le frère est en train de faire chanter et les gens ne chantent pas bien parce que le frère ne savait pas faire chanter. Mais puisque c'est le culte, il faut commencer, il faut chanter. Tout le monde n'aimait pas le frère quand il chantait. On le met dans d'autres choses. C'était un bon samaritain. Quand le culte finissait, il peut vous acheter tous les beignets, les yaourts. Oh yes. On avait des marchés là-bas comme ici. Et puis il va voir la soeur qui vont là. Il y a qui a combien de gounas? Il y a qui a 2000 et quelques, 3000 et quelques. Bloc. Et allez, on vient vous partager là, vous manger. Ce côté-là, c'était bon. Mais quand il fallait chanter, et ce jour-là, il chante. Comme les gens ne l'aimaient pas dans ce ministère de chant, les gens ne répondaient pas. Les gens il s'est rendu compte qu'il faisait lui-même des efforts de lancer la chanson et de répondre. Et puis il arrête la chanson. Il dit, va faire, mais pourquoi l'homme n'a pas fait une maman dans l'église a répondu en plein culte. Oh yes, la maman l'a répondu. Mais les avez mis ça. Le frère était découragé. Il n'a plus continué. Là, il fallait vite prendre le frère. Mais qu'est-ce qu'il va encore faire? Quand la maman l'a dit, les autres là, c'était comme si la maman là était leur médiateur, leur avocat. Comme elle a parlé, et le frère est cloué. Les jours qui ont suivi, le frère ne chantait plus. Alléluia. Il y a des fois, les gens peuvent te lancer le rejet sur le visage comme ça. On te lance ça sur le visage. Ça vient de manière brutale. Ça vient de manière brutale. On n'a pas préparé ça. C'est pas passé à la cuisine. C'est venu cru. Cru. Comme le fait là. Alléluia. Quelle que soit sous quelle forme ça va venir, si tu persévères, tu auras la récompense. Tu auras la récompense. C'est pourquoi dans ce passage, Jésus a dit quelque part, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Pourquoi tu vas avoir peur de ces personnes-là? Oh non, Jésus a dit, tout le monde vous haïra. Toi, est-ce que c'est tout le monde qui te hait? Hein? Mais lui, il a dit tout le monde. Ça veut dire que s'il y a des gens qui t'aiment encore, la parole là n'est pas encore accomplie. Attends jusqu'à ce que tout le monde. Tu vas même bénir le Seigneur. Ah Seigneur, tu as béni tout le monde, mais moi j'ai au moins 3 personnes qui m'aiment. Je te bénis seulement pour ça. Sois reconnaissant au Dieu. Il
le monde vous haïra à cause de moi. Amen. Mais quelle que soit la haine qui viendra contre toi, persévère. Amen. Continue. Yes. Tout le monde te déteste, tout le monde te hait. Continue la course. Amen. N'abandonne pas. Ne renonce pas. Ne sois pas découragé. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Acclame Jésus. Quand vous réagissez mal au rejet, quand vous avez mal réagi au rejet, vous faussez les plans de Dieu. Amen. Vous faussez les plans de Dieu. Si vous réagissez par la bagarre, l'amertume, l'abandon de la course, Dieu avait un plan qu'il voulait accomplir à partir de vous. Amen. Mais quand vous avez mal réagi, le plan de Dieu est faussé. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le plan de Dieu est faussé. Deuxième chose, quand vous réagissez mal, vous devenez inutile dans le service. Parce que votre cœur, qui est le trésor que Dieu doit utiliser pour le ministère, vous avez rempli d'amertume, de ressentiment et de haine pour les gens. Vous êtes inutile pour Dieu. Il ne peut plus vous utiliser de manière adéquate. Parce que vous avez remplacé autre chose. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. De là viennent les sources de la vie. Ton cœur, l'état de ton cœur est important dans le ministère que tu as compris. Amen, papa. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mais si tu commences à te disputer, te bagarrer, garder l'amertume, le ressentiment, la haine, Dieu ne peut plus se servir de toi efficacement. Troisièmement, vous allez déshonorer le nom de Dieu Amen. par votre comportement. Amen. Le nom de Dieu sera déshonoré par votre manière de vous comporter face au rejet. Comment tu te comportes quand tu es rejeté? Les gens vont regarder ce croyant, regardez ce frère-là. Regardez comment il s'est comporté la dernière fois à l'église. Parce que les gens l'avaient rejeté. Il a posé sa candidature, tout le monde a dit non. Alléluia. Il a suffi d'une seule voix qui s'est opposée. Une voix, deux, trois voix qui ont dit, hey, qui se sont moqués de lui. Pendant qu'il était en train de faire son service à l'église, les gens ont ri. Et toi, tu as arrêté. Alléluia. Amen. Prends ta part de responsabilité. Amen. Laisse celui qui vient créer les scandales. Laisse-le. Dieu ne l'a pas mis de côté seulement. Dieu va lui régler son compte. Amen. Mais quand Dieu va régler le compte là, ne pense pas que ça passera forcément par toi. C'est à cause de ça que vous refrénez votre vie. Parce que quand quelqu'un t'a offensé, tu veux qu'il apprenne la leçon forcément par toi. Dieu n'est pas obligé de lui apprendre la leçon par toi. Des fois, c'est 3 ans plus tard. Et des fois, tu ne te rendras même pas compte. Quelqu'un d'autre, là où il ira, il apprendra la leçon de ce qu'il a fait il y a 3 ans. C'est ça qui nous donne le désir de vengeance. Parce que nous voulons qu'il apprenne la leçon que ce qu'il a fait est mal. Reste tranquille. Laisse Dieu gérer son compte. Une année, 2 ans, il a dit, nous devons savoir qu'il n'y a rien de ce qui est caché qui ne sera découvert. Dans Matthieu 10, qu'on a lu, il a donné des éléments importants. Quand tu sais, celui qui s'est mal comporté contre toi, celui qui t'a offensé, mon gars, tout ce qu'il est en train de faire, il est en train de mijoter, il est en train de conspirer contre toi. Il n'y a rien de ce qu'il fait qui restera caché éternellement. Ces œuvres vont finir par sortir un jour. Ces œuvres vont finir par sortir. N'arrête pas la course à cause de cette personne. N'arrête pas la course. Maintenant, il a fait. Ça, c'est la 4e fois. Il a dit, va. Si ton frère a péché contre toi. On a dit ça dans l'Église. Il dit, en un jour, il pêche 7 fois. Et puis il vient te dire 7 fois, je regrette. Tu lui pardonnes. Toi qui comptes, Dieu a aidé là pour compter. Tu comptes les fois. Il y a la première fois, j'ai rêvé. Il y a la 2e fois aussi, moi j'ai rêvé. Maintenant il y a la 3e fois, moi je quand même rien dit. Mais il y a la 4e fois, c'est quelqu'un qui me prouve. Alléluia.
Il y a des choses que vous voulez changer, ça ne changera pas. Si vous voulez vivre avec les gens, vous devez comprendre qu'il y a certaines personnes qui ne changeront pas. Au lieu d'être là en train de t'offenser, pourquoi? J'étais en train, moi de nature, je suis très organisationnel. Je n'aime pas le désordre. J'arrive dans un endroit où même quand on travaille au boulot, j'aime que le travail soit ordonné. Je dis à mon chef d'équipe, quand on arrive là, on doit ordonner le travail. On dit, voici la tâche, on commence ici, on commence là. Voilà l'objectif à atteindre pour la journée. On sait ce qu'on fait. Au départ, quand je vois le travail, c'est comme ça, bizarre, j'étais offensé. Un jour, pendant que je suis en train de travailler, je suis offensé par ça et Dieu m'a dit, c'est pas toi le chef ici. Si c'était toi le chef, tu mets l'ordre que tu veux. Mais ici, tu n'es pas chef. Tu n'as pas à imposer tes standards. Tu dois apprendre à vivre selon leurs standards. Et donc, je me contente, comme ma tâche m'est présentée, j'organise ma propre tâche. J'ai tel objectif. Je ne veux plus, et de cette manière, j'arrive à vivre en paix avec tout le monde que je considère désordonné. Vous voulez faire ce moment, il faut y avoir ni français. Dieu m'a dit, quand il dit, tu n'es pas le chef. Il dit, tu es chef au chemin de Maïs, pas ici. Quelqu'un dit Amen. Et j'ai appris la leçon. Bien quelqu'un pardonne. Dis pardonne. Ne déshonore pas le nom de Dieu par ton comportement face au rejet. Est-ce que quelqu'un me suit? Combien de personnes ont déshonoré Dieu? Ils ont amené le discrédit sur le nom de Dieu à cause de la manière dont ils ont géré le rejet. Colère, dispute, insulte. Des frères et sœurs qui se sont insultés. Oh yes. Parce que j'ai été rejeté. Donc, je suis rejeté. Je suis bien. Bien. Tu n'es pas obligé. Quand vous êtes conscient de votre destinée, il y a des choses, il y a des bêtises que vous ne faites pas. Vous savez que tout le monde ici, on n'est pas encore arrivé dans la gloire que Dieu nous a réservée. On est encore loin. Amen. Alors ne détruis pas ta gloire future par tes erreurs présentes. Un jour, je vais parler, un jour tu vas aller voir les gens un à un pour leur dire, s'il te plaît, supprimez ce que j'avais posté sur Facebook. Supprimez ça. Amen. Parce que tu t'es présenté avec une tenue qui n'était pas normale. Pour toi, ce jour-là, tu crois que c'était normal. Et un jour, un bon samaritain est venu qui n'aime pas ces choses. Et quand le bon samaritain t'a vu tel que tu étais habillé, il s'est dit que c'est la bonne personne. Et toi, avec ton aspect de faire semblant, tu lui as caché tout ton passé. Et tu commences à appeler effacé. Pourquoi? Parce que l'homme là aime voyager dans les réseaux sociaux. Parce que tu as peur un jour qu'il découvre la chose que tu avais postée. Et puis il va te poser la question. Toi aussi tu étais. Ne détruis pas ta gloire future. À cause de ta gloire future. Donc chaque fois que tu veux faire quelque chose, il faut voir là où tu vas. Et ce que vous allez faire aujourd'hui là, dans 10 ans, quelles seront les conséquences? Je ne veux pas me satisfaire seulement du présent. Je veux réagir de manière insensée dans le présent, alors que la Bible dit ton péché t'atteindra. Quand tu l'as fait aujourd'hui, tu es passé, il sera en train de te suivre derrière. Il sera en train de te suivre. 4 ans plus tard, il te rattrape. Il y a des choses qui vont faire surface un jour. Même toi-même, tu t'attendais pas. C'est pourquoi Dieu a dit, ce qui est caché sera découvert. Sera découvert. Il y a quelqu'un, soit sérieux avec Dieu.
vous voulez vaincre le rejet dans le ministère, le Seigneur nous dit, 1, vous devez être un croyant fort spirituellement et émotionnellement. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un déclare publiquement m'appartenir, celui qui me confesse devant les autres, moi également je vais dire qu'il m'appartient. Ça veut dire que malgré tout le rejet que vous allez vivre, si vous ne renoncez pas devant ces gens-là, vous continuez à parler de moi, moi aussi, je vais parler de vous. Il dit, si vous voulez avoir la victoire, comprenez que je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Soyez conscients de ça. 1, soyez un croyant fort spirituellement et émotionnellement. Vous êtes fort spirituellement par votre méditation de la parole qui nourrit votre homme intérieur. Par la prière, quand vous adorez Dieu, vous louez Dieu, vous êtes en train de vous fortifier en restant dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et émotionnellement, vous êtes stable si vous avez une bonne image de vous et une bonne estime personnelle. Tous ceux qui n'ont pas une bonne image d'eux sont faibles et déséquilibrés sur le plan émotionnel. C'est ce que je ne cesse de vous dire depuis un moment. Ayez une bonne image de vous. N'attendez pas que quelqu'un vous apprécie pour que vous sachiez que vous avez de la valeur. Non. Que quelqu'un t'apprécie ou pas, toi-même tu sais, j'ai de la valeur. Si le sang de Jésus, la personne la plus importante, a coulé pour moi, c'est que j'ai de la valeur. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dis, je peux ne pas avoir de la valeur pour certaines personnes, mais pour Dieu, j'ai de la valeur. Appréciez-vous. Ayez une bonne estime personnelle. Estimez-vous. Vous devez vous aimer vous-même en premier avant d'attendre l'amour des autres. Soyez d'abord votre, comment on appelle les gens là? Vous devez être votre premier supporteur. Oh yes. Il dit, je me supporte moi-même. Avant d'attendre que les gens me supportent. Je m'acclame moi-même avant que les gens ne m'acclament. Prenez le miroir, achetez le long miroir là. Mettez ça devant là. Et chaque matin tu te réveilles, tu te mires et tu dis aïe 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 aïe. Ça c'est toi, la merveille de Dieu c'est toi, la promesse de Dieu c'est toi, c'est toi. Apprenez à le faire. Amen. Il y a des choses que vous devez faire, c'est prophétique. Prier, ce n'est pas seulement comme vous avez l'habitude de faire. Il y a des prières qui sont prophétiques. Un jour, un pasteur est en train de traverser des moments difficiles. Il n'avait pas d'habits. Il était pauvre. Et il n'avait qu'un seul costume qu'il réservait pour les occasions spéciales. Alléluia. Un jour, la nuit, pendant qu'il priait la nuit, Dieu lui a dit, mets ton costume. Avant de prier, mets tes chaussures. Il a pris son costume, il a mis la chemise, cravate, chaussures. Sa femme l'a regardé, il dit, sa femme me regarde d'abord. Il dit, ah, à l'heure là, tu es en train d'aller où? Il dit, à la prière. Hey. Oui, mais ce n'est pas dimanche aujourd'hui. Oui, je vais dans la présence de Dieu. Très bien habillé comme ça. Il est allé prier Dieu seul. Sa femme est en train de rire. Elle ne comprenait pas. Depuis ce jour-là, le dimanche qui a suivi, les portes des finances se sont ouvertes. Il y a des prières prophétiques. Donc quand je vous dis prenez, achetez le miroir, dépensez les 1500 là pour acheter le miroir. Le long miroir là, mettez ça devant. Vous êtes, on appelle, les entrepreneurs sont en train de regarder dans les réseaux sociaux. C'est parce que qu'est-ce que vous regardez sur souvent les blagues. Vous allez constater que la plupart des entrepreneurs sont en train de parler de ce qu'on appelle le mindset, la mentalité. Quand vous prenez le temps de rester devant un miroir chaque jour et vous dites voici la merveille de Dieu, tu es la première de ses yeux. Vous êtes en train de reprogrammer votre intelligence. Et ce que vous êtes en train de dire finira par devenir une réalité dans votre vie. Faites-le. Chaque jour quand je me lève pour prier le matin très tôt, il y a quelque chose que je n'oublie pas de dire. Quand j'ai fait toutes les prières après, je dis Seigneur, tu as dit dans Jérémie 29 verset 11,
Car moi, le Seigneur, je sais quel projet j'ai formé pour vous. Et je déclare aujourd'hui, je sais qu'il y a des projets que tu as formés pour moi. Ce ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de bonheur. Je m'attends à vivre la paix et le bonheur aujourd'hui. Parce que tu l'as dit dans ta parole. Et je dis, tout ce qui va m'arriver aujourd'hui, que ça me fasse mal ou pas, je sais que ça va contribuer au plan que tu as pour moi. Préparez votre mentalité pour affronter le jour. Et Satan ne va plus blaguer. Quand tu sors comme ça, et puis les gens te rejettent, tu te rappelles l'expérience que tu viens de faire dans la maison. Tu dis, hé, moi, avant de dormir, tu te mets aussi devant le miroir. Et puis, ça c'est toi, ça c'est toi. On ne sait pas les gens qui t'ont rejeté. Un jeune ne t'a pas reçu, ton oncle ne t'a pas reçu. Laisse-le de côté. Tu as de la valeur. Va dormir en paix. Amen. Tu passes pas ton temps à te lamenter. Pourquoi j'ai été rejeté? Soyez fort sur le plan émotionnel. Soyez des chrétiens forts. Un chrétien équilibré et fort en esprit ne serait pas seulement des grands intercesseurs, les grands combattants des combats spirituels. Et sur le plan émotionnel, vous êtes faible. Pour un rien, tu es triste. Pour un rien, tu es triste. Juste parce que quelqu'un a dit, le collier là, il fallait le mettre comme ça. Juste pour ça. On a besoin, vous avez tout le collier, vous avez, on a juste dit, il fallait mettre ça comme ça. Toi-même, tu t'es qualifié. Alors que eux ne t'ont pas qualifié, ils ont juste dit qu'il fallait mettre ça comme ça. Dans le monde, vous avez tout le collier, vous avez besoin que votre bracelet, vous avez la couleur avec vous, vous avez. Est-ce qu'ils ont dit que tu ne connais pas les couleurs? Quelqu'un a juste donné une voix négative pour dire que la couleur là n'est pas bonne. On n'a pas dit que tu ne connais pas les couleurs. C'est l'absence de l'estime personnelle qui amène ces interprétations faussées de ce que les gens font et de ce que les gens disent. Surtout quand vous êtes une femme. Tu n'as pas dit amen. Vous savez, je suis en train de préparer une grande conférence où il y aura les hommes ici, les femmes là. Parce que je suis dans un combat où je voudrais qu'on apprenne à vivre ensemble. Et le Seigneur m'a dit, pour qu'on arrive à ça, il faut que les hommes et les femmes se connaissent. Les hommes doivent connaître comment j'ai créé les femmes et les femmes doivent connaître comment j'ai créé les hommes. Et vous allez vivre en paix. Oh yes. Les hommes ici, vous comprendrez pourquoi les femmes parlent beaucoup. Amen. Chose de la télé. Alléluia. Les femmes vont comprendre pourquoi les hommes parlent moins. C'est réel. Amen. La femme est un amplificateur. Elle est créée comme ça par Dieu. Tu prends les spermatozoïdes, tu mets dans la femme, elle te donne quoi? Les enfants. C'est réel. La femme a la capacité d'amplifier la chose informe que tu lui donnes. C'est pourquoi quand tu lui donnes une parole avec sa capacité d'amplifier. Amen. C'est de la télé. C'est le cas de suivre. Vous allez remarquer que si vous suivez, quand vous jugez les affaires entre les hommes et les femmes, si vous comprenez ces choses, vous n'aurez pas trop de difficultés. La plupart de l'argumentation qui vient des femmes, c'est pas comme ça qu'était l'affaire. Généralement, le point, ils ont laissé le point loin. Ce qu'elles sont en train de dire, c'est l'amplification. Maintenant, si vous n'êtes pas préparé, vous allez les traiter des démons. Ce ne sont pas des démons. C'est juste la capacité spirituelle que Dieu leur a donnée qui est mal utilisée. Elle amplifie tout. Tout ce que tu donnes à la femme, elle amplifie. Elle amplifie tout. Donne, elle amplifie. Les choses de film. Et ce qu'elle fait dessus, elle amplifie. Ça viendra cette conférence. On va apprendre à vivre ensemble.
Et on saura qu'il y a certaines choses qui nous fâchent les uns contre les autres, ça ne devrait pas nous fâcher. Oh yes. Parce que c'est la différence qui fait la beauté. Oh yes. Oh yes. Le succès, les bons résultats, la croissance, l'expansion vient à partir des différences. À partir des éléments où on a des différences. Oh yes. Quelqu'un n'a pas dit amen. S'il y a un homme à côté de toi, regarde-le. S'il y a une femme, regarde la femme là. Vous avez regardé? Regardez les femmes. Regardez les hommes. L'homme que vous avez regardé a combien des yeux? Vous en avez combien? Il a combien de bouches? Vous en avez combien? Combien de nez? Vous en avez combien? Quelqu'un dit amen. Acclame Jésus. C'est pourquoi la production dans le monde ne vient pas de la bouche ou des yeux. La production vient des deux organes que nous avons de différents. Amen. Si on est devenu nombreux, ce n'est pas à cause des yeux que nous avons de semblable. Les deux organes que nous avons qui sont différents, les différences là ont donné les 8 milliards d'habitants qu'on a maintenant sur la terre. Donc les différences que Dieu a placées en nous, c'est pour l'expansion. C'est parce qu'on ne sait pas que Dieu nous donne de comprendre ces choses. Dis à quelqu'un, sois émotionnellement fort. Et comprenez que la destinée ou le bonheur de ceux qui vous rejettent peut être rattaché à votre destinée. Vous n'allez pas les détester. Vous n'aurez pas de la haine si vous comprenez que quelquefois, le bonheur des gens qui me rejettent est rattaché à ma destinée. Chose de la télé. Yes. Il est venu chez les siens. Il n'est pas venu chez les gens. Il est venu chez les siens. Destiné pour les Juifs. C'est eux qui attendent le Messie. Et il est envoyé auprès des gens pour qui il a une mission. Ces gens l'ont rejeté. Et la Bible enseigne, un jour, selon Zacharie 12, verset 10, ils vont avoir les regards portés sur celui qu'ils ont percé. Ils vont se lamenter. Un jour, les mêmes Juifs qui l'ont rejeté vont revenir vers lui. C'est pourquoi Jésus reviendra et restaurera la nation d'Israël. Mais quand il est venu pour la première fois, ils l'ont rejeté. Quelqu'un peut te rejeter aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tu dois en faire un ennemi. De fois, sa destinée est rattachée à ta destinée. Et Satan veut vous séparer pour que la personne ne puisse pas accéder à la bénédiction. C'est pour ça qu'il vient créer cette mésentente. Il crée l'hostilité pour éloigner la personne et que la personne n'accède pas. Moïse, on a dit de lui qui t'a établi chef et juge sur nous. Et quand Étienne donne le même enseignement dans Acte 7, il dit plus tard, celui à qui on a dit qui t'a établi chef et juge, c'est celui que Dieu a fait chef et juge pour eux. Amen. Qui les a délivrés? Le gars qui sont rejetés. Ils avaient besoin d'un sauveur. Et Dieu n'est pas allé chercher un autre sauveur. Le gars qu'ils avaient rejeté, c'est celui que Dieu a envoyé. Quelquefois, les personnes qui te rejettent aujourd'hui sont juste manipulées par le diable parce que tu portes une grâce qui concerne ces personnes. N'en fais pas tes ennemis. Et toi, si tu te disputes avec ces gens, prochainement, ces gens ne vont plus faire confiance en croyant que tu pourrais être un instrument divin pour eux. Parce qu'ils vont commencer à te juger sur la manière dont tu t'es comporté quand on t'a rejeté. Comment tu t'es comporté? Ils vont plus. Même quand tu vas dire Dieu m'a donné un avec qui. Dieu m'a parlé. Et pourtant, ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Mais sauf que toi-même, tu as mis un frein au plan de Dieu à cause de la manière dont tu t'es comporté. Ne force pas le plan de Dieu. Pense à l'avenir. Moïse a été rejeté. Joseph a été rejeté par ses frères. Mais qui a sauvé ses frères quand ils étaient dans le besoin? C'est lui.
Et quand ils sont dans le besoin, ils pleurent, c'était toi, pardonne-nous. Il dit non, 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 ne vous en faites pas. C'est pas vous qui m'avez vendu. Dieu m'avait envoyé devant vous afin que je vous sauve la vie. Quelquefois, ces personnes-là, vos destinées sont rattachées. 4 ans plus tard, tu verras. L'apôtre Paul a rejeté Jean-Marc. Il a refusé de rester avec nous au champ de bataille. Il dit Jean-Marc, sors, tu n'es plus de l'équipe. Amen. Il est parti. Barnabas lui dit non, ne fais pas ça. Il dit part, Barnabas, comme c'est mon cousin, moi aussi je pars avec mon cousin. Ils se sont séparés. Plus tard, Paul est en prison. Il appelle Timothée. Il dit je suis en prison, on va bientôt m'exécuter. S'il te plaît, amène Jean-Marc. Pourquoi? Parce qu'il m'est utile. Ah, il y a de cela des années. Tu avais dit, tu sors de l'équipe. Jean-Marc était venu. Toi, tu aurais fait quoi? Nani? Non. Ah, vous voyez, je n'ai pas important. Ah, il n'y a pas ma dossier. Hey, Dieu. Tu ne comprends pas les voix de Dieu. Tu commences à prier. Mais quel passe? Ma côte na toto. Mais dis là. Il n'y a rien d'important, ça. Il n'y a rien d'important, ça. Tu commences à raconter l'histoire partout. Et quand ces gens-là apprennent ça, ils te disqualifient. Il dit, tu n'es pas digne d'être un libérateur pour eux. Parce qu'au lieu de te soucier de leur situation, tu t'en sers pour faire la publicité de ta personne. Il a dit, Jean-Marc est parti. Jean-Marc n'a pas dit que tu m'avais rejeté la dernière fois. Maintenant, je suis devenu utile. Non! Il a compris, c'est comme ça. Dans la vie, tu peux être rejeté par les personnes même qui ont le plus besoin de toi. Quand ils te rejettent, ils ne savent pas que tu es la clé de leur destinée. C'est plus tard, avec le cours des événements, qu'ils vont comprendre que tu es quelqu'un d'important dans leur destinée. Acclame Jésus très fort. Comprenez que le rejet des hommes est souvent nécessaire pour votre formation spirituelle. Si Moïse n'avait pas été rejeté, il n'aurait pas rencontré Dieu dans le désert. Quelquefois, les gens vous rejettent et Dieu saisit l'opportunité d'être seul avec vous. Quand vous voulez être acclamé, vous oubliez Dieu. Vous oubliez Dieu. Dans l'alliance, Dieu n'a que 2 grandes conditions. Il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. 2. Ça veut dire je te veux tous les jours. Je veux te voir tous les jours. Marche devant ma face et sois intègre. Est-ce que tu restes devant sa face? Et des fois, Dieu a besoin de toi. Toi, tu es trop préoccupé par les gens qui t'acclament. Tu es là, tu peux rester. Quand les gens nous acclament, on veut rester là où on est acclamé. C'est naturel. C'est naturel. On veut rester là où on est acclamé. Et des fois, Dieu a besoin de toi dans le retrait. Et tu n'as pas le temps. Tu n'entends pas sa voix. Et Dieu laisse qu'on te rejette. Comme ça, il y a pour personne qui t'aime. Tu restes seul. Surtout si tu es mélancolique. Tu as permis à Dieu de te rencontrer là où tu vas te cacher là-bas. Et là, il te dit, je t'attendais depuis longtemps. Commence à te donner les révélations. Amen. Le rejet, ça peut être une étape pour ta formation. Quand tu me comprends comme ça, tu vas surmonter le rejet. Comprenez que le rejet est une forme d'orientation pour votre ministère. C'est pourquoi il a dit, là où on vous rejette, faites quoi? Sortez. Quelquefois, quand tu es rejeté, c'est un message pour te dire, tu n'es pas au bon endroit. Et toi, tu es resté là à cause des affinités. Et dit, tu n'es plus au bon endroit. Dieu est un Dieu de saison. Est-ce que quelqu'un me suit? Donne encore un amen. Et qu'est-ce que tu dois faire? Secouer la poussière de vos sandales. Ça, c'est important. Vous êtes rentré dans cette maison et vos sandales ont touché le sol de la parcelle. Après, ils vous ont dit, on n'a pas besoin de vous. Partez. Dieu vous dit, ne partez pas avec quelque chose de chez eux. Secouez la poussière que vous avez ramassée là-bas. L'expérience que vous avez vécue là-bas, ne traînez pas les éléments de cette expérience.
Quand vous sortez, l'amertume, même si ça vous a fait mal, la douleur, là, laissez ça là-bas. Le ressentiment, laissez là-bas. N'allez pas avec dans votre nouvelle position. Ne partez pas en commençant. Mais pourquoi là-bas ils m'ont rejeté? Pourquoi? Ne partez pas avec cette poussière. Laisse la poussière là-bas. Laisse la poussière. Et tourne-toi vers d'autres horizons. Si on vous rejette ici à gauche, à droite, on a peut-être besoin de vous. Allez-y là où on a besoin de vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Si un frère te rejette dans l'église, il y a un autre frère qui a besoin de toi. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Oh, moi j'ai l'impression que les hommes ne veulent pas de moi. Les hommes, est-ce que ce sont tous les hommes qui ne veulent pas de toi dans l'église? Hein? Quelqu'un dit amen. Si le frère David n'a pas voulu de toi, il y a le frère Clovis qui veut de toi. C'est réel. Toi tu es dessus, tu es en train de parler parce que tu voulais juste que ce soit le frère David. Moi c'est le frère David que je voulais. C'est le frère David que je voulais. C'est le frère David. On va battre l'église, c'est pourquoi j'ai dit la femme, c'est qu'on donnait une parole, elle amplifie. Ce ne sont pas tous les frères qui l'ont détesté. Le seul frère qu'elle aimait là, qui n'a pas voulu d'elle, c'est ma frère à l'église. Ce n'est pas ma frère à l'église. C'est un frère. Et c'est moi un frère. Quelqu'un dit amen. Si Béni ne veut pas de toi, Mignon, là. Amen. Tourne-toi là-bas. Il y a forcément quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui est fait pour toi. Pour aimer les gens comme toi. Ton amen n'est pas arrivé dans ma peau. Alléluia. Jamais je ne peux me retrouver. Je ne sais pas si ça arrive. Peut-être que Dieu va changer le cours de mon existence un jour. Mais si j'arrive, je doute fort. Je ne pourrais me retrouver en train de ramasser les noyaux de mangue en cours de route. Les gens ont mangé la mangue, ils ont jeté. Le noyau a même séché, moi je ramasse. Mais il y en a qui ramassent ça. Oh, yes. Parce qu'ils en connaissent l'importance. Lui, il a un domaine qu'il a acheté, je ne sais, quelque part là, il veut mettre des manguiers là-bas. Donc quand il voit une noyau de mangue, il ramasse comme tout le mangue. Moi, je ne pense pas que c'est utile pour moi, je ne suis pas agriculteur. S'il y a quelqu'un qui pense que toi tu n'es pas utile pour lui, c'est que lui n'est pas un agriculteur. Il y a quelqu'un qui va te dire, c'est la gueule que j'attendais, c'est la gueule que j'attendais, c'est la gueule que j'attendais. Il va te prendre te ramasser. Là où les gens disent quelqu'un pense, moi, non. Il y a quelqu'un qui va te regarder les derniers, il va te prendre et il ira avec toi. Quelle que soit la réputation que tu portes, il y a quelqu'un qui te prendra avec cette réputation. Ton amen n'est pas arrivé au ciel. Quelqu'un va te dire. Quand tu as compris ça, le rejet ne te fait plus rien. Il dit, ça me permet de savoir qui n'est pas bon pour moi. De rester là où les gens pensent que je suis utile pour eux. Même si dans une grande église, il n'y a qu'une seule personne qui t'aime, c'est suffisant pour que tu continues à servir Dieu. Si les frères de Joseph n'avaient pas décidé de le vendre, Joseph allait rester à la maison malgré la haine conjuguée, mélangée de tous ses frères à cause du seul amour de son père. Seulement l'amour de son père, il y reste. Ses frères ne lui parlaient pas sans hostilité, dit la Bible. Dès qu'on ouvrait la bouche pour parler à Joseph, c'est une mauvaise manière. Mais le gars continue à rester là-bas. Il dit, je m'en fous. L'essentiel est que quand papa lui parle, il dit, oh mon fils, quand David me parle, il sait comment me parler. C'est même si quand tu me parles méchamment, je me fous de ça. Oui, il me parle bien. En plus du fait qu'il me parle bien, il m'a donné une tunique multicolore que seuls les princes portent. J'ai une place dans son corps. Donc même si c'est une seule personne qui t'aime, c'est suffisant pour gérer, pour vaincre le rejet. Acclame Jésus. On va se tenir de prier. Commence à bénir le Seigneur pour la parole.